C'est une nouvelle fois une programmation qui est très riche et très variée, donc c'est très difficile de présenter en très peu de temps cette programmation. Mais on peut déjà donner deux fils rouges en fait pour présenter ce programme. Il y a deux choses qu'on avait envie de présenter sur cette édition. C'était l'influence que peuvent avoir les luttes, les contestations sur la création musicale et vice-versa d'ailleurs, la musique qui a aussi accompagné beaucoup de luttes. Et puis le deuxième fil rouge, c'est les Caraïbes qui sont du coup une région où il y a beaucoup de styles de musique qui se sont créés et qui ont eu, on va dire, une profonde influence sur les styles musicaux. Évidemment, c'est sûr que Ben Harper a interpellé le public, c'est sûr, c'est évident. Diana Krall, Chucho Valdés, Charlie Winston, IBI, on en parlait, Thomas Dutronc, Néné Cherry, c'est tous ces noms-là en fait. Bobby McFerrin évidemment, John Zorn. C'est vrai qu'il y a, quand on repense un petit peu, c'est vrai qu'il y a comme des grands noms de cette musique, mais je crois aussi ce qui fait la force de Jazzavienne, c'est aussi cet accompagnement qu'on peut faire avec certains artistes qui ont par exemple joué sur d'autres scènes du festival. Je pense à Fatoumata Diawara qui, pour sa première venue à Jazzavienne, a joué sur la scène de Cybèle à l'heure de midi. Elle a joué après avec Roberto Fonseca et cette année elle est en première partie, mais elle aurait pu limite être en tête d'affiche de cette soirée Afrique où aussi il y a cette très belle rencontre avec Manu Dibango et cet orchestre symphonique. Bref, c'est des accompagnements qu'on fait comme ça, des artistes qu'on soutient depuis le début. Gogo Penguin aussi qui a joué au Club de Minuit et qui est maintenant un groupe voilà, qui fait partie de cette nouvelle génération qui est devenue pratiquement une tête d'affiche jazz actuelle. On est très content parce que pour nous, ce jeune musicien, il va aller très très loin. Il y a certains qui le comparent déjà à Jamiroquai dans son approche musicale avec ce mélange entre groove, jazz et funk. Alors évidemment, Cybèle va rester Cybèle, on ne va pas changer l'infrastructure, en tout cas pas sur cette année. Il y a cette envie de toujours programmer de plus en plus de formations, donc les mosaïques restent à peu près pareils, lettres sur cours également. Après, on crée un nouveau concept sur la cathédrale avec un concert spirituel gospel qui ne sera plus du coup une célébration œcuménique et qui passera du coup à 18 h avec comme un esprit d'un concert en fait, avec peut-être un petit mot d'introduction, mais on est vraiment plutôt dans un esprit gospel. On va aussi faire un concert en acoustique à Saint-André-le-Bas avec une formation new-yorkaise, un orchestre de chambre au croisement de la musique classique et du jazz. Et après évidemment il y a toute cette programmation que vous pouvez retrouver à partir de midi sur la scène de Cybèle, Jazz for Kids aussi qui continue après le joli succès de l'année dernière, la programmation du club, du jazz mix aussi avec toujours cette envie de défendre tous les jazz. Après, si on peut faire un focus sur cette édition, je dirais qu'il y a une création qui nous tenait à cœur et qu'on avait vraiment envie de présenter et qu'on est très heureux aujourd'hui de présenter au public. C'est ce projet qui est d'unir sur cette même scène ces deux artistes que sont Camille et Sandrine Caquet, sous l'initiative d'un pianiste qui s'appelle Raphaël Lemonnier. Et ensemble, ils ont décidé de creuser, d'aller chercher, vraiment d'aller au plus profond des racines des contestations, c'est-à-dire les work songs, les musiques de chants de coton, les chants de prisonniers également, et tout ce qui est lutte, on va dire, afro-américaine, qui ont profondément influencé beaucoup de styles comme le jazz, le blues, le gospel. Donc c'est un très très beau projet, c'est un projet de création initié par Jazzavienne. Ça fait 3 ans qu'on est sur ce joli projet et enfin on va pouvoir le présenter cet été. Alors là c'est une belle surprise parce que il y a 1 an il y a une compilation qui est sortie. C'est important de surprendre notre public, c'est important d'aller chercher des projets un peu nouveaux, d'amener aussi les artistes qu'on connaît bien, que le public connaît bien aussi sur d'autres univers ou à la rencontre d'autres artistes. C'est la raison pour laquelle on a eu en fait aussi cette idée de création. C'est une création, la dernière création à Jazzavienne c'était en 2006, donc vous imaginez ça fait un petit moment. Et après il y a plein de projets un peu spéciaux qu'on a sollicités, par exemple cet hommage à Roy Hargrove avec Chucho Valdés qui va rejouer des morceaux de l'album Habana avec le trompettiste Thérèse Blanchard. Je pense à cette rencontre aussi avec IBI, avec Eric Truffaz, le Big Band Musicopéi avec Alain Jean-Marie. Bref, il y en a quand même beaucoup sur ce festival. C'est aussi cette envie de croisement, de rencontre entre différents styles de musique pour montrer aussi que le jazz est une musique
de plus en plus ouverte aussi et qui n'a pas peur de rencontrer d'autres styles. Et je crois que ça correspond aussi à cette nouvelle génération de musiciens qui sont aussi... qui ont un profond respect sur la tradition, mais qui ont aussi envie d'apporter autre chose et qui ont écouté d'autres styles de musique. Et bah, du coup, ça représente le style de musique qu'ils pratiquent actuellement.